Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, on va parler de pépites, de jeunes joueurs, de jeunes talents à suivre pour l'année 2020. Je précise que dans cette vidéo, on verra des joueurs qu'on n'a presque pas vu jouer, ou du moins des joueurs auxquels on ne connaît pas réellement le niveau car ils viennent de commencer en pro. Tous les joueurs du style João Félix, Sancho, Lautaro Martinez, Mbappé, Hakimi, bref, tout ça, je les ai pas mis car je considère qu'on les connaît déjà et qu'on connaît à peu près leur niveau. Et donc, sans plus tarder, on commence tout de suite par le numéro 10, Gabriel Martinelli, le nouvel attaquant brésilio-italien d'Arsenal de 18 ans, qui est en train de disputer sa première saison en pro. Concernant la première ligue, c'est pas fou, un but en 10 matchs, après c'est compréhensible, en sachant qu'il ne fait que de débuter dans un championnat avec un niveau très élevé. Avant de s'engager à Arsenal, il a joué à Corinthians avec l'équipe de futsal, et ensuite il est parti à Ituano, un club actuellement en 4ème division brésilienne. Néanmoins, en Carabao Cup, il a inscrit 4 buts en 2 matchs, et en Europa League, 3 buts et 3 passes D en 5 matchs, ce qui fait donc 7 buts en 7 matchs dans les deux compétitions. Gabriel Martinelli avait impressionné en Carabao Cup contre Liverpool où il y a eu 5-5 et puis au tir au but Liverpool a gagné, bref c'était un match de fou. Dans cette compétition les coachs n'ont pas tendance à mettre leur équipe type et donc forcément les jeunes joueurs de l'équipe disputent le match. Martinelli s'est illustré avec un doublé malgré la défaite, ça lui a valu d'être nommé par Jürgen Klopp comme un des talents du siècle. T'as 18 ans et t'entends ça de la bouche du coach allemand, j'avoue que ça doit te faire kiffer. On reste du côté de Londres cette fois-ci avec Chelsea et son milieu de terrain anglais Mason Mount. Je vous avoue que j'ai très légèrement hésité entre lui et Callum Hudson-Odoi, mais j'ai finalement opté pour Mason qui s'est rapidement imposé à Chelsea comme un titulaire indiscutable. Il a joué l'intégralité des matchs avec Chelsea en championnat. Il peut jouer en tant que milieu offensif ou milieu gauche. C'est sa première saison en pro à Chelsea et pour l'instant en championnat c'est 5 buts et une passe D en 21 matchs. Ses points forts sont ses passes courtes et son intelligence de jeu. Cependant, finition, tacle et duels aériens ne sont pas ses points forts. À bientôt 21 ans, il joue déjà avec l'équipe d'Angleterre et compte un but en 6 matchs. Numéro 8, Alphonso Davies, le jeune du Bayern qui a un destin de malade. Il est né en 2000 au Ghana, d'une famille de réfugiés libériens. Ses parents fuient la guerre civile du Libéria et s'installent au Canada alors qu'il n'a que 5 ans. À 15 ans, il a fait ses débuts dans le centre de formation des Whitecaps de Vancouver et l'année d'après, il a signé en pro dans le club canadien. Il rejoint le Bayern à l'issue de la saison 2018-2019, mais doit attendre janvier 2019 pour jouer parce que il était mineur. Cette saison 2019-2020, on le voit beaucoup plus et c'est un joueur très polyvalent qui peut évoluer tant bien en tant que défenseur gauche, ailier gauche ou bien ailier droit. Il est vraiment technique et très rapide sur son côté gauche. Au Bayern, on le voit souvent alterner. Après, dans le club allemand, on le voit titulaire puisque Lucas Hernandez est blessé et Kalaba est passé en tant que défenseur central. Oui, parce qu'au Bayern, on le voit souvent jouer en tant que défenseur gauche. Dans tous les cas, le joueur canadien a tout le temps pour progresser. À 19 ans, il a déjà remporté la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne à ne pas négliger. Numéro 7, Adama Traoré. Alors, on parle de lui ces derniers temps pour son corps. Est-ce que, dans notre football, on a vu plus impressionnant physiquement qu'Adama Traoré? Sans parler de Clarence Seedorf ou Adebayo Akinfenwa, je ne sais pas. Obligé t'as poussé à la salle. T'as pris du temps pour sculpter ton corps, pour arriver à un résultat pareil. Mais non, lui il l'a nié. Je cite, je ne fais pas de pompe ou de musculation. C'est difficile à croire mais je ne fais rien de tout cela. C'est génétique. Je fais des exercices mais pas trop non plus parce qu'après je prends de la masse musculaire très vite. Aujourd'hui les gens Wallah tu mens frère. J'y crois moyen. Enfin bref, on est là pour parler football au muscu. L'ailier droit hispano-malien de 23 ans a pour principale qualité le physique. Demande à Mendy, il pourra le confirmer et surtout la vitesse. Ah non mais c'est une fusée, il cavale trop. Il est arrivé à Wolverhampton à l'issue de la saison 2018-2019 et ça n'a pas été brillant. Un but et une passe D en 29 matchs de première ligue. Cependant, cette saison en 20 matchs de championnat, c'est 4 buts et 4 passes D. Ils sont pour l'instant 7ème du classement, ce qui est pas mal du tout pour un club qui était en championship il y a 2 ans. Donc voilà, Adama Traoré à la 7ème place. Les loups sont toujours en Europa League, à suivre de très près. Numéro 6, Federico Valverde ou Fede Valverde, bref, le chouchou de Zizou. Milieu de terrain uruguayen de 21 ans, la sensation du Real Madrid. En cette première partie de saison, jamais le Real n'a perdu quand il a joué un match. Ainsi, le club madrilène a été invaincu lors des 13 matchs qu'il a disputés. Quelles sont ses qualités? Alors essentiellement les dribbles. Il est doté d'une très bonne qualité de dribble. Les passes également, les tacles debout, les frappes de loin, bref, un milieu assez complet. Élu meilleur joueur du mois de décembre par ses supporters, Fede Valverde confirme sa place de titulaire dans l'équipe match après match. Inconnu au grand public avant ce début de saison, sa valeur est passée de 500 000 à 33 millions d'euros, soit une augmentation de 6000%, ce qui est juste dingue pour un joueur qui n'a disputé que 13 matchs. Le Real est en 2ème du classement derrière
derrière le FC Barcelone avec le même nombre de points. Il se pourrait que Fede Valverde soulève la Liga cette année ou même la Ligue des Champions, on ne sait jamais avec cette compétition. À surveiller de très près pour son match contre City, un huitième de finale à ne louper sans aucun prétexte, c'est clairement la meilleure affiche. Pep contre Zizou, ça va être incroyable. Après le crack du Real Madrid, on passe au tour du FC Barcelone avec Ansu Fati, l'ailier bissau-guinéen de 17 ans, c'est un demi-deux frère, 17 ans, que dire sur lui? Il commence tout juste sa saison en pro avec le Barça après avoir évolué à la Masia. Dans la finition, il est excellent, il est rapide, technique, c'est un bon passeur, bref. Un ailier plus que complet pour son âge. Et c'est grâce à lui aussi que Dortmund est en 8ème parce qu'il a marqué le but de la victoire contre l'Inter en poule. Bien vu mon pote. Cette saison avec le Barça, c'est 3 buts et une passe D en 12 matchs. Certains Blaugrana ont même oublié Neymar depuis qu'ils ont découvert Ansu Fati. Après, faut pas trop mettre de pression sur ses épaules. Il n'a que 17 ans. Malheureusement pour les Bissau-Guinéens qui me regardent, il a choisi l'Espagne et évolue avec l'équipe Espoir. Messi a d'ailleurs déclaré qu'il avait toutes les qualités pour devenir un très grand joueur. C'est pas n'importe qui l'annonce. On retourne du côté madrilène avec leur attaquant brésilien Rodrigo. Contrairement à Ansu Fati, il a déjà joué en pro avec l'ancien club de Neymar, Santos. À 16 ans, Rodrigo était déjà en pro. Après 2 saisons au Brésil, le Real a fait une offre de 45 millions pour le recruter. C'est un peu le même chemin que Vinicius, qui évoluait aussi au Brésil à Flamengo, et ensuite qui est parti au Real. Toute compétition confondue, Rodrigo c'est 5 buts en 11 matchs. On retiendra bien évidemment son match en phase de poule de Ligue des Champions contre Galatasaray, où il a inscrit un triplé, faisant de lui le plus jeune Brésilien à marquer en Ligue des Champions. À 18 ans et 10 mois, les futurs classicos Rodrigo contre Fati s'annoncent pas mal du tout. D'ailleurs, en 2018, il a fini 4ème pour le trophée Copa, récompensant le meilleur footballeur mondial de moins de 21 ans, un trophée remporté par Kylian Mbappé. Sur le podium, nous avons à la 3ème place Eduardo Camavinga, et ça va faire plaisir à mes Rennais qui me regardent, dédicace, le plus jeune joueur de la vidéo, novembre 2002, il a donc 17 ans, il est né en Angola et a la nationalité angolaise, française et congolaise, milieu central et défensif, 17 ans et il est déjà en pro avec le Stade Rennais et c'est la 2e saison qu'il dispute avec le club. Dans les tacles et l'interception du ballon, il est excellent, il aime beaucoup tacler. On retiendra son match contre le PSG le 18 août 2019 où il a fait une excellente prestation, victoire 2-1. Il faut attendre le 15 décembre pour le voir inscrire son premier but sur la pelouse de Lyon en victoire 1-0, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire du Stade Rennais. 2019 a été une année plutôt riche pour Camavinga, il a confirmé tout son potentiel, il a été élu révélation française de l'année par France Football et a été sélectionné comme international français espoir. 2020 s'annonce et on l'espère grandiose pour lui. À la 2ème place, le nouvel attaquant norvégien du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland. En vrai, il nous a tous surpris en cette première partie de saison avec Salzbourg. Il était trop chaud avec 29 buts en 27 matchs, un ratio de malade. Même en phase de poule de Ligue des Champions, il était vraiment pas mal du tout, avec 9 buts marqués dans la compétition, faisant de lui le 2e meilleur buteur. Joueur beaucoup trop physique, 1m94, 87 kg, les joueurs, il les bouge facile. Maintenant, Haaland, on commence à le connaître, je vais pas m'éterniser là-dessus. Joueur à suivre de très près, d'autant plus que beaucoup ont dit ouais mais il a joué en Autriche, le niveau il est faible là-bas, donc on sait pas ce qu'il vaut réellement. Raison de plus pour découvrir ce qu'il peut apporter à Dortmund, et plus particulièrement lors du 8ème de finale contre le Paris Saint-Germain. Et enfin à la première place, Martin Odegaard, les Norvégiens au top du classement. On pensait tous que c'était un joueur surcoté qui était fini quand on le vendait comme un prodige quelques années avant, quand il avait signé au Real Madrid, mais maintenant ce n'est plus vraiment le cas, puisqu'il est en train de réaliser une excellente première partie de saison avec la Real Sociedad, 4 buts et 5 passes D en 16 matchs de championnat, qui lui a valu de remporter le titre du meilleur joueur du mois de septembre de Liga. Il peut jouer dans la plupart des secteurs offensifs, milieu offensif, ailier gauche ou ailier droit. Cette saison, il est vraiment incroyable, surtout les passes, les caviars qu'il lâche sont juste somptueux. En dribble et en passe cette saison, il est vraiment phénoménal. Pour moi, il mérite clairement la première place du classement. Vu son potentiel, 2020, il risque d'exploser. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur les 10 jeunes joueurs à suivre ou à découvrir pour 2020. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à préciser que je n'ai pas pu tous les citer, car évidemment des jeunes pépites à découvrir dans le football, il y en a énormément, et forcément j'en ai oublié quelques-unes, mais j'ai fait en sorte de sélectionner les 10 plus importants, ayant le plus de potentiel selon moi. S'il y a des joueurs que vous voulez rajouter, dites-le moi en commentaire, et faites-moi votre top 10 des joueurs à suivre pour cette année, comme ça on pourra se partager nos classements. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le like, le partage, le commentaire, bref, tu connais, ça aide toujours. 2020, on est actif, merci du soutien, on se capte bientôt. Allez, salut!